Là, je retrouve Michel, toujours dans le bâtiment du salon d'art du château de Valmy et donc d'Argelès. Comment vas-tu? Elle fait très bien, merci. Est-ce que tu as aimé la première interview? Oui, j'adorais. Merci pour tes questions. En plus, ça me donne aussi de parler de mon art. Ça donne toujours de la profondeur à sa propre réflexion et on découvre ça. J'aime bien de plus en plus de son propre art en parlant. C'est comme si tu es un monde à découvrir alors que ça sort de moi. Mais même si j'en parle, je découvre à chaque fois quelque chose de particulier, de nouveau dans mes tableaux. D'accord. C'est marrant ça. Dans tes tableaux, parce que c'est vrai, l'élément le plus important, c'est le bateau, mais c'est tes premières œuvres ou tu en as fait avant? Ah ben la peinture, je la fais depuis Il y a toujours. toujours un bateau dans toutes tes œuvres ou avant il y avait Euh, autre chose? ouais, j'ai commencé avec les bateaux parce que, enfin, je suis franco-allemande et j'ai fait les études à Munich. La mer m'a toujours manqué, donc je faisais beaucoup de peinture de mer et il y avait toujours des barques ou des petits bateaux. Mais vraiment, le bateau en papier, je sais, c'était il y a 1 an et demi. C'était en mai. J'ai pris l'avion de Londres à Perpignan. Et j'ai commencé, j'ai passé une nuit blanche parce que le vol était très très tôt. J'ai commencé à faire des dessins, enfin j'ai pas réfléchi et c'est sorti le bâton de papier en dessinant parce qu'en fait je faisais comme d'habitude des croquis et toujours de bateaux, de barques, de bateaux en voile. Et j'ai dit ah mince, ça c'est cool les bâtons en papier donc oui je sais c'était le 8 mai un truc comme ça l'année dernière que j'ai fait des bateaux en papier. Et là, petit à petit, j'ai évolué ces bateaux en papier. Et avec Philippe, on en a parlé. Il a dit ouais, ça, il y a quelque chose à creuser. Et depuis, enfin, c'est même une marque protégée. C'est un avocat de brevet à Munich qui aimait tellement cette idée qui m'a offert cette marque protégée. Donc, c'est ma signature artistique, mais aussi un bateau en papier en pleine mer, en face de la mer, sur le sable d'Argelès. C'est une marque protégée, donc ma signature artistique. D'accord. C'est un peu comme un pseudo ou un blaze, Oui, c'est ta mascotte. voilà, je vais en faire ça. Enfin, le bateau en papier, de plus en plus, je vais évoluer ça. Le bateau en papier et le papillon. Le papillon, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est l'autre motif, moins important, mais en fait, une fois j'ai lu que le papillon, il peut pas voir ses propres ailes, donc il sait pas à quel point il est beau. Et je trouve ça, c'est très métaphorique, c'est très symbolique aussi, parce que des fois, les personnes ou les gens, enfin, parce que j'ai dit tout à l'heure en rigolant, j'aime pas les humains, mais en fait, c'est pas du tout ça. J'aime beaucoup les humains et souvent, enfin, des fois, on est beau et on le sait même pas. Et je trouve que c'est ça qui est très touchant, qu'on voit des fois même pas notre potentiel, notre beauté. Et c'est ça ce que j'aime aux papillons. Alors, des fois, on sait pas que les gens qui impactent notre vie, qui donnent tellement de richesse à notre vie, et des fois, eux, ils le savent même pas. Et c'est un peu comme les ailes du papillon. D'accord. En fait, je suis toujours en recherche dans ma peinture de parce qu'il y a quand même, comme avec ces plis différents, ces visages différents dans les bâtons de papier, aussi dans mon art, il y a toujours cette recherche de profondeur, de regarder plus profond. Et c'est pour ça aussi que je couds mes toiles, parce que il y a les toiles, le coton vieux. Mais en fait, je veux ressortir la beauté de chaque motif ou ben, de la vie, quoi. Enfin, parce que je vois la vie comme elle est, l'état dans lequel le monde il est, c'est désespérant, mais il y a toujours quand même quelque chose de positif, quelque chose à s'accrocher. Et c'est soit des gens qu'on aime beaucoup, ou enfin la nature dans mon cas, mais il y a toujours, enfin l'art de d'autres, enfin des films, la musique, il y a toujours quelque chose de plus. Il n'y a pas que le désespoir. Et mon art, je veux transformer ça. Mais c'est pas que les couleurs gaies, c'est vraiment au départ c'est pas vraiment un désespoir, mais il y a quand même un côté très triste en moi que je vois aussi à chaque fois, il y a tellement de beauté dans la vie et ça, c'est toujours ce dialogue-là. Mais que ce soit le bâton en papier ou le papillon, si tu aimes bien l'éphémère,
L'éphémère? Oui, c'est un bateau en papier, quand tu le mets sur l'eau, il va pas tenir très longtemps. Oui. Et le papillon, il vit pas longtemps. Oui, c'est vrai. Bah, enfin, c'est la fragilité que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de beauté et de l'innocence dans ça. Oui, éphémère, c'est vrai, c'est marrant parce que j'y ai pas trop pensé éphémère. J'ai pensé plutôt à la fragilité parce qu'un papillon ne vit vraiment que quelques semaines, 6 semaines, je crois. Oui, voilà, le bateau en papier. Pour moi, c'est plutôt aussi cette notion de l'enfance, de l'innocence qui dure pas longtemps. Dès que les enfants rentrent en école, ils perdent cette lumière intérieure. Et oui, c'est effet ferme, c'est vrai. Peut-être c'est aussi ma manière de garder dans mes tableaux, de garder cette éphémérité. Enfin, je veux mettre en longue durée. Je veux que ça se perd pas. C'est vrai, parce qu'un papillon dessiné, ça reste, alors qu'un papillon comme ça. Oui, j'ai du mal si les choses bien se terminent, ça me fait toujours mal. Donc, en fait, ce que je veux, c'est de garder, enfin, d'accrocher. Pourquoi la couture en étoile? Voilà, alors justement, déjà symboliquement, parce que en tant que franco-allemande, je relie les cultures et enfin, en tant qu'artiste aussi, je m'inspire de dehors, de ce qui passe, et après je le relie avec l'intérieur et je le ressors. Et à la base, c'est une histoire, c'était vraiment par hasard parce que j'avais un châssis. Il m'a pas assez de toiles parce que je fais mes toiles moi-même ou les tableaux, je les construis moi-même. Donc j'avais les baguettes de châssis, mais le tissu, il n'était pas assez grand. Et au lieu d'en acheter du nouveau, je dis, avec les morceaux qui restent, je les couds. Et ça me plaisait parce que je trouve visuellement, c'est intéressant, ça donne de la profondeur. Parce que dans mes tableaux, je recherche oui, je recherche à travers de la peinture la profondeur, mais j'aime pas la perspective et tout ça. Donc pour travailler la profondeur, il faut trouver d'autres solutions que la perspective classique. Et je trouve comme ça donne au tableau de la profondeur, ça donne un peu l'idée de patchwork, mais quand même de rassembler, de relier les choses. Et voilà, c'est aussi le récupérage, le recyclage, de ne pas toujours jeter. C'est pour ça aussi je fais des vieux papiers. J'ai fait mes cartes visite tout en papier. J'ai mis mes coordonnées parce que du papier qu'on jetterait, du papier journaux, des magazines, de la pub, au lieu de jeter ça, je récupère, je fais des bateaux en papier. Ou alors, tout à fait, je le mets dans un mixeur et à partir de là, je crée mon propre papier moi-même. Donc c'est pour ça que je couds les toiles. Et après, il y a aussi quelque chose quand même de la blessure que je montre avec. Et je sais pas si je serais devenue artiste sans ces blessures. Après, tout le monde a ses blessures et je trouve justement de faire quelque chose de beau de ces blessures, c'est pour ça que je couds mes toiles. Ben, on a aussi l'impression que c'est un tableau dans un tableau. Aussi. Oui, bah c'est ça aussi, c'est cette profondeur que je recherche. C'est jamais le premier. Bon, il y a toujours une première impression, mais lorsqu'on découvre, enfin, c'est plutôt dans les personnes. Il y a quelque chose qui m'attire comme ça d'un seul coup, et lorsqu'on commence à les connaître mieux, il y a plein de trucs différents qui sortent. Et enfin, c'est aussi les personnes dans un tableau parce que après on joue des rôles différents selon dans quelle situation on est. Et voilà, alors oui, c'est ça ce que j'aime justement dans ce tableau-là aussi. Et bon, toujours le rose, bien sûr. Et le bleu, le bleu c'est toujours la mer, même si là c'est pas la mer, c'est abstrait. C'est aussi ça ce que j'aime dans l'art abstrait, parce que figuratif, on a tout de suite une image, alors que dans l'abstrait, on se perd. Avec des éléments de dessin qu'on repère, qui donnent peut-être une avis d'inspiration, d'interprétation, mais après, le spectateur, des fois, il me sort des choses que je dis, ah ouais, c'est vrai. Et ça, j'aime bien dans l'art abstrait que chacun a sa propre lunette. De toute façon, on voit jamais le monde tel qu'il est. C'est
toujours la personne qui voit le monde et qui interprète. Bah, selon ses influences, c'est ce qu'il aime dans la vie, sa culture, Voilà. même cinéma et séries TV. C'est ça ce que j'aime dans l'art. Enfin, le cinéma, c'est l'art aussi. Après, je fais de la danse. C'est un art pour moi aussi. Avant, je faisais du théâtre. Justement, je pensais de devenir réalisatrice. Tout le monde fait son art. Oui, c'est vrai. Bah, il y a un artiste allemand, Joseph Beuys. Il était aussi prof, enfin, un artiste très très connu qui disait tout le monde est artiste. Et les enfants, justement, ils ont l'âme artistique encore. C'est pour ça que j'adore faire de l'art avec eux. Parce que eux, c'est l'art pur. Ouais. Bah après, on est tous humains, on est tous à la recherche de quelque chose. Tu veux rajouter autre chose sur ce tableau? Bah, c'est une photo, en fait, que j'ai fait sur un bateau. Enfin, c'était un bateau en papier au port d'Argelès. Et il y avait une fleur rouge. Par hasard, ça me plaisait, la feuille rouge avec... c'est une petite fleur. Et avec le sable gris, beige, jaune, le bleu de la mer. Après, ça se voit plus que c'était une photo, mais en fait, j'ai décomposé la photo et recomposé. Et enfin, le rouge et le rose, c'est les couleurs de la fleur. Il y avait un peu de vert. Et bon, ça, c'est le sable d'Argelès, du port. Bon, bien sûr, la mer. D'autres couleurs qui s'ajoutaient. Ça aussi, j'aime bien. Il y a une étoile au-dessus. Oui, les étoiles, il y en a beaucoup aussi dans mes tableaux. C'est la connexion vers là haut. Et le petit papillon. Oui, des fois, je mets des étoiles dans mes tableaux. Et là, j'aime bien, ça donne quelque chose de transparent. Ça aussi, ce sont des étoiles. Tout ça, en fait, c'est le ciel. C'est le ciel ou c'est la mer. Après, les deux... Des fois, je rêve. C'est marrant parce que des fois, j'ai des rêves, ils sont beaucoup plus jolis que la réalité. Et je rêve de plonger dans la mer, mais je respire. Ouais. Et après, je remonte, je suis dans le ciel. Et on ne sait pas si je suis dans le ciel, dans la mer. Et dans mes rêves, ça se mélange. Ce sont les plus beaux rêves que j'ai. Et je parle avec les animaux, avec le vent, avec tout. Je suis connectée à la nature. Et je comprends tout. Je comprends les énergies. Je comprends les oiseaux, leur langage. Et enfin, c'est un peu ça, ce tableau-là. Moi, c'est le désir, l'envie de comprendre des choses qu'avec avec la tête, on ne peut pas comprendre. Et aussi, oui, en fait, c'est aussi un peu un désir qui fait mal des fois aussi. Parce que j'aimerais tellement me plus connecter avec la nature alors que j'arrive pas. Un jour, peut-être? Oui, mais j'espère. Ne jamais dire jamais. Oui, c'est vrai. Non, après, il y a, je pense, bon, le jaune. Enfin, c'est les couleurs d'ici. Et... c'est le bonheur de vie aussi, quand même. Toujours les deux côtés, comme le bateau. Toujours plusieurs côtés, plusieurs visages. Donc, tu as fait tes études, tu as étudié où pour l'art? En fait, depuis toute petite, je voulais être artiste. Mais j'ai jamais osé de faire les beaux-arts parce que c'est très très compliqué de rentrer, de faire le concours. Donc j'ai fait plein d'études avant, j'ai fait la littérature, la philo, parce que j'ai pensé, ouais, c'est de l'art aussi. Mais c'est assez loin de mon rêve, donc si ça ne marche pas, je ne serais pas si triste que ça. Alors j'ai commencé à travailler dans le cinéma, j'ai fait des tournages et je pensais à être réalisatrice parce qu'il y a l'image et quand même, oui, c'était ça en fait. Mais en même temps, j'ai dit non, en fait, c'est pas vraiment ça. Alors j'ai fait encore l'infographisme à côté de littérature, je l'ai fait en double. C'était des études à distance de Paris. Après, je suis allée à Nantes pour finir l'infographisme. Et là, de plus en plus, après, il y avait toujours la littérature moderne à côté. Bon, je lisais, je passais des examens, donc c'était pas un grand travail. Donc, je fais l'infographisme et philo et littérature en même temps. J'ai diplômé à Nantes. Et après, je suis revenue à Munich. Et là, j'ai remarqué aussi à travailler dans des agences d'infographisme. Non, en fait, c'est l'art. Et après, j'avais déjà 30 ans et ils ont dit... Et j'avais déjà fait des études avant, donc ils ont dit non, il y a 2 points rouges sur mon book parce que déjà, je suis trop âgée.
et j'ai déjà fait des études. Je voulais tellement, 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 tellement et je savais que c'est maintenant ou jamais. Et je sais pas pourquoi, parce que tout le monde me disait ça va pas aller, tu vas pas être accepté. J'ai dit si, je vais être acceptée. Donc du coup, j'ai fait encore les arts libres, ça s'appelle, ce sont des études aux Beaux-Arts, l'Académie des Beaux-Arts de Munich. Il y a différents, on peut faire art pédagogie, on peut faire le graphisme. Et moi, j'ai fait vraiment peinture libre, comme ça s'appelle les études. 5 ans d'études à faire le diplôme. Et voilà, après on est... Bon, c'était bien parce qu'il y avait plein d'ateliers différents. C'est là aussi que j'ai fait mon propre papier. Enfin ça, j'aimais bien aux études parce que c'était vraiment, on pouvait faire ce qu'on voulait et avancer là où on voulait. Alors je suis allée à l'atelier de peinture, j'ai appris comment travailler avec des pigments, mais aussi surtout comment faire son propre papier. Soi-même, j'ai fait de l'argile parce que je travaillais aussi comme art thérapeute dans des hôpitaux pédiatriques où je faisais beaucoup de poterie avec les enfants. Donc du coup, j'ai dit, ah oui, je vais amener ça aussi dans mes études. Donc c'était vraiment libre. Après, on a exposé partout. On était même à New York, à Berlin, à exposer. Et voilà, mais dès que j'ai eu mon diplôme, c'est repartir en France. Et ici, dans la région. Il fallait vraiment que ce soit ici, avec le soleil, avec la mer. Et c'est... Enfin, là, quand j'ai vu la mer la première fois, j'étais toute petite. J'avais quelques mois seulement. Et je voulais pas quitter la mer. Alors j'avais toujours du mal à m'endormir, à être calme et tout ça. Mais dès que j'ai vu la mer, c'était différent. Et c'est jusqu'à maintenant comme ça que la mer, c'est une source d'inspiration. Et pourquoi ça te fascine autant, la mer? C'est vaste. J'aime l'odeur, j'aime le bruit, le son. La couleur, j'aime la manière comme j'ai l'impression d'être protégée de la mer. Des fois, la vie me fait peur. Et la mer, j'ai l'impression que... Enfin, j'ai pas peur de la mer. Bon, après, j'ai du respect s'il y a trop... si elle est trop agitée, bien sûr. Mais franchement, je peux pas le dire. Peut-être que c'est ça ce qui me fascine. Cet amour-là pour la mer, c'est vraiment un amour profond que je peux pas... Oui, que jamais j'ai assez. Et c'est ça ce qui m'attire, je pense. Que je peux pas vraiment dire. Et à chaque fois, je suis attirée. Et après, j'ai commencé à faire du surf aussi ici en Méditerranée. C'est un peu ça aussi, être sur la planche, regarder la mer, regarder le ciel. Je sais pas ce qui est... Donc le ciel t'inspire aussi. Oui. Ah oui, je dis toujours, le bleu, c'est la mer et le rose, le ciel. Les couchers de soleil ici, avec le rose, je trouve ça, ça aussi, c'est au-delà de mon intellect. Je peux pas comprendre. Et c'est ça ce qui m'attire. Ce que je peux pas comprendre, je recherche toujours. Oui, c'est peut-être ça, pourquoi je fais de l'art. Si je ne comprends pas, c'est parce que ça m'attire et je peux seulement comprendre un sentiment. Et ce mélange entre les sentiments, les émotions et l'intellect, je trouve que c'est très intéressant. J'y vais tous les soirs à la mer, je regarde le ciel, la mer. Je trouve en nuit, la mer, elle est encore plus jolie. Il n'y a plus personne. Et je suis seule avec la nature, avec la mer, avec les énergies. Ça me va très très bien. D'accord. Et donc c'est la mer ta source d'inspiration? Oui. En fait, mon rêve, c'est de vivre à la mer ou d'être un poisson. Et non, franchement, la mer et la nature d'ici avec les abeilles, je trouve que c'est magnifique depuis toujours. Les couleurs, la lumière, elle est très différente, elle est plus chaleureuse ici. Elle est douce. Enfin, la lumière, je parle de la lumière. Et après, j'aime aussi l'océan, l'Atlantique. C'est plus sauvage, mais enfin, quand je parle de mer, je parle aussi des océans. Mais ici, cette région-là, c'est particulier. La Méditerranée, l'Occitanie, ou même, disons, Argelès, le Racou, Collioure, vraiment, la côte rocheuse, je trouve que c'est magnifique. Et franchement, je peux pas vraiment dire. C'était toujours quand j'étais enfant, j'ai dit non, je veux pas partir, je veux rester ici. Et c'est une attirance que je pense que justement parce que je cherche toujours à comprendre cette attirance et je n'arrive pas à la prononcer, que c'est ça en fait qui
qui me fait toujours revenir à la mer pour toujours retrouver quelque chose de moi. C'est mystique, franchement, je peux pas le dire. Il y a d'autres qui vont à l'église, moi je vais à la mer. Pourquoi aussi le bateau en papier? Parce que voilà, il y a ce côté enfant, jeu, mais il y a aussi papier. Le papier, il a besoin de beaucoup d'eau lorsqu'il est produit. Et donc en fait, ça fait la relation, enfin, ça lie l'eau et la mer. Et moi, franchement, je veux protéger les océans, la mer, et je réfléchir à m'associer aussi à des associations ou des organisations qui protègent la mer et les océans. Comme Sea Shepherd. Sea Shepherd, oui, j'ai fait des hashtags sur Sea Shepherd sur Instagram. Mais bon, depuis un an, je suis ici. Là, je vais faire un peu le tri aussi dans mon art. Qu'est-ce que je veux transporter avec mon art? Alors, j'ai fait des recherches et évidemment, bon, il y a le côté justement spirituel, enfant, ma mère. Je pense que c'est là où je veux vraiment aller chercher plus profond. C'est la mer et les océans et la protection environnementale, mais notamment la mer. Et bon, parce qu'après, il y a plein de sujets dans mes tableaux, mais il faut, il y a un moment donné, il faut faire le tri. Et depuis un an, là, je fais un peu le tri de partout, un peu dans ma vie. Et qu'est-ce que tu voudrais transmettre aux générations futures? Est-ce que tes tableaux ont un message pour les jeunes? Oui, c'est sympa, c'est parce Ou les moins jeunes? Oui, en fait, c'est marrant parce que le bateau en papier, c'est aussi comme ça relie à l'enfance. Et l'enfance, c'est l'avenir. En fait, c'est quand même l'espoir. Parce que lorsque je vois le monde tel qu'il est, il y a quand même quelque chose, un petit espoir. Et je pense que, enfin, on est tous dans le même bateau. Et je pense il y a tellement du bien aussi dans le monde. Et si on rassemble ça, et si le bon se rassemble, on est plus fort que le mal. Et c'est ça ce qui me tient en vie. Et voilà, le respect de dire, entre autres, enfin entre les humains, mais aussi pour la vie elle-même, c'est ça que je veux transmettre avec mes tableaux. Parce que je pense que si tout le monde est plus positif, on aura un monde meilleur. Si on se concentre trop au négatif, forcément, on va donner plus de pouvoir au négatif. C'est pour ça que mes tableaux, même s'ils parlent des trucs tristes ou déprimants, il y a de la couleur, il y a toujours de l'espoir. Parce qu'il y a toujours ces deux côtés-là. Et moi, franchement, je pense à ceux qu'on se concentre, ça devient plus. Donc, il vaut mieux se concentrer sur du bien. Pas en négatif, enfin, pas en naïveté de dire oui, je vois pas l'autre côté, pas du tout ça. Justement parce qu'on voit l'autre côté, on dit mais là non, là je force sur le bien. D'accord. Donc c'est ça en fait ce que je veux transporter avec mon art. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais fait de l'art en pédiatrie. Et c'était dans des hôpitaux? Oui, c'était dans des hôpitaux pédiatriques. Je travaille beaucoup avec des enfants, des maladies de tout. Il y avait soit un infect assez moins compliqué, il était là pour une nuit, le petit ou la petite, ou alors vraiment des cancers, ou enfin là où je comprends. Là, franchement, je savais plus rien dire parce qu'on savait que cet enfant aura, enfin, quelques semaines encore à vivre. Et ce qui m'a touchée énormément, que quand même il y avait cette envie de créer et de laisser quelque chose et de laisser quelque chose de beau. Alors des fois, elles étaient dans le lit, on faisait un peu de l'argile, ils ne pouvaient plus se tenir debout, rien. Mais quand même, il avait encore envie de faire quelque chose, de laisser sa trace ou de faire quelque chose de beau, parce qu'en fait, c'était toujours... Il y avait personne qui peignait des trucs... Bon, il y avait des choses effrayantes dans les dessins, mais il y avait toujours quelque chose de beau. Et c'est ça que, franchement, je recherche, et ce qui me tient aussi en vie, et ce qui me fait faire mon art. Parce qu'avoir ces enfants-là et leur famille, c'était tellement... là, je ne peux plus comprendre ça. C'est comme maintenant ce qui se passe politiquement. Il y a des choses que
j'essaye de comprendre, mais en fait, je respecte trop. Enfin, intellectuellement, je peux pas le comprendre. Et là, j'ai seulement je sais pas en français comment on dit, je pourrais le dire en allemand. Enfin, je respecte trop le destin, peut-être, c'est ça. Quelque chose qu'on peut pas expliquer. Et le travail dans les hôpitaux, enfin, après, je faisais aucune différence entre mon travail artistique et le travail avec les enfants. Parce que c'était ça aussi à l'école, ils disent tous, ouais, on est artiste, on fait les études des beaux-arts, on expose là et là et là. Cette arrogance, je détestais ça parce qu'ils jouaient plus au fait d'être artiste que de vraiment faire de l'art. Et moi, c'est l'art, ça s'est passé aussi beaucoup dans les hôpitaux, parce que c'est là où il y avait justement la recherche de l'humanité, de la beauté, et des moments de bonheur, et même si c'était que 10 minutes, parce qu'après tout de suite l'enfant tombait de nouveau, ils avaient des médicaments et ils s'endormaient tout de suite. Et qu'il y avait toujours, même si on savait qu'il va pas survivre ça, dans ce moment-là où on faisait de l'art, c'était plus important. C'était justement le fait d'en faire. Et c'est là où j'ai dit intellectuellement on ne peut plus comprendre. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit oui, mon art c'est pas très intellectuel. En fait, c'est intellectuel. Après, il y a plein d'histoires à côté. Mais je pense qu'il y a toujours quelque chose de plus haut qui nous guide et qui en fait me guide en tant qu'artiste. Toi alors, ça permet pour les gens qui sont atteints de graves maladies ou autres, de mettre dans une œuvre ce qu'ils ressentent. Oui. Et d'exprimer ce qui est en soi. Parce qu'en fait, j'avais toujours ça. Quand j'étais petite, j'étais très sportive. Et pas trop bonne à l'école, mais bon au sport. Et donc, ça m'a toujours aidée de me faire respecter par les autres enfants. Alors, lorsque je suis tombée malade, j'ai pas pu faire du sport. Alors, en fait, j'avais plus rien. J'étais toujours la petite malade, aux mauvaises notes, quoi. Et l'art m'a permis de ressortir tout ça et de créer mon propre monde. Et quand même, c'est ce que Philippe disait aussi, après on a toujours à gérer le monde dans lequel on vit, on doit s'adapter. Mais des fois, je refuse ça. Il y a une chanson d'un groupe de punk allemand qui dit tu ne dois pas accepter... Non, comment tu ne dois pas accepter ce qui ne te convient pas du tout. Et en fait, c'est un peu ça aussi mon art. Des fois, il faut accepter la vie telle qu'elle est. Il faut s'adapter en société. Si on y vit, il y a des choses bonnes dans la société. Il n'y a aucune question. Mais il y a des choses que je ne peux pas accepter. Et quand même, je dois les faire. Justement parce que je vis dans une société telle qu'elle est, et l'art me permet quand même de me diffuser. C'est comme les enfants, je ne peux pas accepter un enfant qui meurt d'un cancer à 10 ans. Avec ces douleurs-là, j'arrive pas à accepter ça. Et quand même, bon, et après, je me permettrai jamais de dire ça parce qu'il y a toute la famille, tout ça, la souffrance. Mais quand même, au moins, dans l'art, dans ce moment-là, c'est une façon de se mettre dans un autre monde, dans lequel il n'y a pas ce cancer-là, ou la sclérose en plaques, ou c'est toutes ces maladies-là, les guerres. Mais bon, après, je suis particulièrement touchée par les maladies de l'enfance. Je crois parce que c'est aussi mon histoire, mais aussi parce que moi, j'ai eu du mal à m'adapter, parce que ça ne se voyait pas, ma maladie. Donc, on me traitait toujours comme les autres, alors que j'étais beaucoup plus affaiblie que les autres. Et quand même, j'ai donné toujours plus que les autres pour ne pas avoir cette faiblesse. Et ce qui me touche aussi, c'est les crises parce que j'ai vécu ça aussi dans ma propre famille, les crises d'un enfant malade, ça impacte toute une famille. Et on parle, c'est horrible aussi les guerres et tout ça, les crises en Ukraine, au Gaza et tout ça. Ça, c'est horrible. On parle beaucoup de ça. Alors que des enfants, les crises que les familles, elles ont lorsqu'un enfant est hospitalisé, les parents, ils doivent quand même travailler, payer leurs impôts. Je sais pas, il n'y a pas une grande différence. Et même si c'est méchant à dire, mais un enfant qui est en train de mourir
dans l'hôpital à Perpignan. Enfin, de cet enfant-là, on n'en parle pas, alors que des enfants en pleine guerre, on en parle. Et je sais pas, et c'est ça que aussi je veux dire, enfin, dans mon art, je veux aussi parler de ça. Il y a pas le mauvais, beaucoup plus loin, il y a du mauvais aussi ici, à côté de nous, et c'est là où il faut chercher à améliorer. On ne va pas changer la géopolitique, mais en petit, on peut aider. Et c'est pour ça, je pense aussi que je veux retravailler dans les hôpitaux, parce que là, ici, je peux vraiment faire une différence. Alors que je ne suis pas devenue politicienne, donc je ne peux pas changer le monde, mais je peux changer. Ou alors, j'ai fait des interventions aussi directement dans les familles. Alors là, je peux changer. Et je pense que si tout le monde pourrait faire ça, enfin, il y a cette histoire-là qui m'inspire beaucoup. C'est une petite histoire. C'est un jour, il y avait un vieil homme qui se promenait au bord de la mer. Il voyait qu'un petit enfant ramassait des étoiles de mer qui étaient par les vagues amenées au sable. Il ramassait, cet enfant-là, ramassait les étoiles et les remettait à l'eau. Alors l'homme, enfin le monsieur, il se moquait de l'enfant. Il a dit, ah, tu vas jamais sauver tout. Il a dit non, mais pour cette étoile-là, ça fait une différence. Et c'est en fait, c'est pour ça que même si c'est seulement un petit dessin qui donne de l'espoir, au moins c'est ça. C'est mieux que rien. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Ben, pour moi, c'est la connexion vers quelque chose de plus haut qu'on peut pas... avec notre intellect, on peut pas le... comment dire? Je sais pas comment dire en français. On peut pas comprendre intellectuellement, on peut seulement le sentir et avoir les images d'intérieur, le rêve. Je pense que ça vient de quelque chose au-dessus de nous qu'on ne peut pas expliquer. Je pense que ça vient de dehors, ça ne vient pas de nous. Et pour toi, l'imaginaire, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de tous les jours? Ouais, ça me tient en vie. L'imaginaire, c'est... Des fois, avant, quand j'étais vraiment petite, je pensais toujours que la vie du quotidien n'est pas la vraie vie, alors que quand je m'endors, mon âme sort de mon corps et j'ai d'autres mondes à découvrir. Et que c'est ça la réalité. Et que ce qu'on vit au quotidien, c'est un petit truc de la réalité. Alors que l'imaginaire, c'est des moments très lucides d'une autre réalité, une réalité beaucoup plus grande qu'on peut comprendre. Et heureusement, on ne la comprend pas au quotidien, parce que sinon on finit tout par hospitaliser dans des cliniques psychiatriques, parce qu'on dit elle est folle. C'est ça l'imaginaire. Je pense que ce sont des moments très lucides où on est connecté à quelque chose d'une vérité plus profonde, plus grande. Et je pense que c'est aussi ça pourquoi je suis tellement rattachée à la nature, parce que là, il y a des moments que je dis non, mais c'est quelque chose, on ne peut pas tout expliquer physiquement. Et c'est le côté spirituel de mon art. Et d'après toi, quelles sont les limites de l'imaginaire? Y en a-t-il? Maintenant, on va vraiment dans la philosophie et j'ai fait la philo en allemand et pas en français. Donc il y a des mots, termes clés que je connais seulement en allemand. Mais enfin, il y avait Aufklärung. Aufklärung, ça veut dire que les gens ils comprennent ou ils commencent à réfléchir eux-mêmes. Mais il y a toujours, je pense que là, non, je pense que l'imaginaire c'est infini. Et si on est vraiment connecté à cette source, beaucoup plus intelligente que nous, c'est là, et c'est elle qui est infinie, alors que nous, justement, à vivre dans le quotidien, on doit se couper de ça, parce que sinon, on deviendrait tout changerait trop vite. Donc, je ne pense pas que l'imaginaire, c'est notre intelligence qui bloque l'intelligence qui est beaucoup plus grand que nous. Et comme je pense que la source de l'imaginaire, c'est une intelligence beaucoup plus intelligente que nous, je pense que là, justement, l'imaginaire, c'est infini. D'accord.
Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'art? Ben, je pense que tout a une place. Et franchement, mon art s'est relié très au sentiment et à la recherche aussi de ce qu'on ne comprend pas. Et je, je transmets de la souffrance humaine, donc l'IA c'est un peu l'inverse, c'est seulement, enfin c'est super intelligent bien sûr. Euh, je pense que pour moi l'art justement comme je l'ai dit c'est le partage, c'est de rencontrer des humains, c'est quelque chose de très humain. Avec l'art j'essaye de comprendre la vie. Je pense pas que la IA dans l'art recherche ça. Donc pour moi, c'est artificiel et bon après ce sont quand même des humains qui ont créé l'IA, mais pour moi c'est mort, c'est pas vivant, c'est trop parfait. C'est pas pour moi l'IA dans l'art c'est plus de l'art parce que moi l'art c'est l'imperfection, c'est la blessure et de cette blessure de faire quelque chose de beau. Et je pense pas que l'IA a une blessure. Après, l'IA me fait peur. Ça, encore une autre chose où il faut se concentrer au bien. D'accord. Quand est-ce que tu as fait la connaissance de cette belle troupe de Joyeux Lurons qui est l'association qu'il y a ici, là, concernant l'art? J'ai fait la connaissance à travers de ma mère parce que, enfin, mon grand-père, son père, il était artiste aussi. Ma mère, elle a fait beaucoup de peinture, mais pendant les années en Allemagne, elle a travaillé beaucoup. Elle avait 2 enfants à élever, donc elle a un peu perdu l'art. Et après, elle a rencontré Philippe, élargi l'association. Et un jour, quand j'ai posé ma candidature aux Beaux-Arts à Munich, déjà, je le connaissais. Il m'a un peu aidé à faire le tri entre la peinture, aller voir, enfin, vas-y, plus là et là. Et donc, du coup, on est resté en contact. Et franchement, c'est le hasard. Bah, des fois, le destin, il fait du truc bien aussi. Donc, voilà. Et donc tu as rejoint l'association ou... Oui, j'ai rejoint l'association. Enfin, l'année dernière, quand je me suis installée, c'était fin août. Déjà, c'était mon premier VAMI. Alors, en septembre, 2 semaines après, il y avait encore des tableaux que j'ai exposés qui faisaient encore partie de mes études. C'est marrant parce que là, les gens ils disent « Oh, ben, il y a un an, t'as tellement changé de style. » Et c'est plus libre, c'est plus gai. Enfin, oui, ben, ma vie a beaucoup changé, beaucoup plus riche, beaucoup plus joyeux. Et voilà, alors l'Arger, oui, voilà, j'ai rejoint l'Arger et avec Philippe, on s'entendait très bien. Et il m'a présenté des artistes importants aussi dans la région, y compris Gabriel Amoussette et Steve Proz. Et c'est comme ça que ben, je le lâche pas. Bon, si je veux quelque chose, j'arrive. Si je veux travailler avec les gens, après ils finissent à travailler avec moi. Et tu as exposé dans le département, mais que Argelès, Collioure, peut-être Serré, non? Non, pas encore à Serré. Alors ça, oui, avant d'aller faire la Tour Eiffel, j'aimerais bien faire le musée d'art contemporain à Serré. Je suis très ambitieuse. Ah, il faut, hein. Oui, bah après, on me disait aux Beaux-Arts, non, tu vas pas être prise, tu as plus que 30 ans, tu as déjà fait les études. Si. Et après, il faut savoir, les candidatures sont retenues seulement 3%. 3% sur les jeunes qui ont moins de 30 ans et qui n'ont pas fait les études avant. Je dis non, mais je le fais. Et je sais pas comment, c'est un miracle quoi. Et bon, donc je crois au miracle et alors je crois aussi au musée d'art contemporain à Serré. Donc s'il y a des gens qui le voient, le directeur du musée alors à me prendre. Et alors j'ai exposé. Ben, là, je viens d'être au Maroc. J'ai fait une résidence artistique au Maroc, à Tafraout. C'est près de Agadir. Mais dans la région ici, j'ai fait seulement Palo. Après, j'oublie les choses parce que cette année, elle était tellement remplie. J'ai fait des expositions à Munich, encore beaucoup, à Palo, à Collioure, non. Mais là, je viens de rencontrer un artiste à Collioure qui a une galerie là-bas. Alors, on a déjà parlé de projets. Ah oui, Galerie Marianne. Non, c'était plutôt ici. L'année prochaine, donc, tu vas réexposer ici? Oui, j'aurai un stand. Cette année, c'était vraiment l'installation qui a pris vraiment un grand espace. Ah, l'année prochaine, il y aura un grand pavillon. Peut-être.
Pourquoi pas? Non, je pense que le bateau en papier, c'est ça, la marque enregistrée. Le papillon, il joue avec. Je ne sais pas encore le rôle dans mon art du papillon. Non, l'année prochaine, je pense que je vais faire des tableaux. Là, ce qui m'occupe, c'est d'amener ce bateau à Munich, parce que j'aimerais bien l'exposer. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Franchement, c'était hyper intéressant et j'ai appris plein de choses sur mon art, là. Ça, c'est bien. Je te donne rendez-vous à une autre exposition, peut-être. Ah non, bien sûr. En allemand. Et puis, je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Merci beaucoup.